Le 26 avril 1986 à 1h23, un très grave accident se produit sur le réacteur 4 de la centrale de Tchernobyl, en territoire ukrainien de l'Union soviétique. Au total, ce sont près de 12 milliards de becquerels qui en 10 jours partent dans l'environnement. Les rejets radioactifs les plus importants se produisent au moment de l'explosion du réacteur et s'élèvent jusqu'à plus de 1200 mètres de hauteur. Les rejets se poursuivent jusqu'au 5 mai sous l'effet de l'incendie consécutif à l'accident, puis de l'énergie dégagée en continu par le cœur détruit du réacteur. Entre le 26 avril et la mi-mai 1986, le panache dissémine des éléments radioactifs sur la plupart des pays d'Europe. Dans un premier temps, le vent emporte vers le nord-ouest les matières radioactives rejetées le 26 avril. Parvenu au-dessus des pays baltes, puis de la Scandinavie le 28 avril, ce panache est rabattu vers l'est, puis vers le sud, ramenant les polluants vers l'Europe centrale et les Balkans. Le panache correspondant au rejet du 27 avril se dirige vers l'Europe de l'Ouest, l'Allemagne, la France et le nord de l'Italie, où il parvient entre le 30 avril et le 5 mai. Il est ensuite repris par un vent du sud qui le conduit sur les îles britanniques, épargnant ainsi l'Espagne et le Portugal. Les rejets émis par la centrale à partir du 28 avril sont emportés vers l'est et le sud en direction de la Russie, du Caucase, de la Méditerranée orientale et de l'Europe centrale. Ce faisant, les matières radioactives correspondant aux différents rejets et trajectoires se mélangent pour former une masse d'air contaminée qui recouvre la majeure partie de l'Europe à des concentrations de plus en plus faibles avec l'accroissement des distances. L'IRSN a en outre établi que les dépôts au sol de contaminants radioactifs n'ont été significatifs sur le territoire français que là où les pluies d'averse ont lavé l'atmosphère, avec des conséquences négligeables pour la santé, compte tenu en particulier de modes d'alimentation faisant en général appel à des produits d'origine géographique très variés. De nombreuses informations sur ce sujet sont disponibles sur le site internet de l'IRSN, www.irsn.fr.